En Afrique, le Sénégal est en train de créer une véritable révolution. L'instance dirigeante du football sénégalais a fait un choix fort en accordant une confiance totale à l'expertise locale. De Serigne Saliou Dia à Aliou Cissé en passant par Malick Daf, Pape Thiaw, Demba Mbaye et Mamadou Diallo, ce sont des dignes fils du pays qui sont à la tête des différentes sélections nationales. Cette décision de la Fédération sénégalaise de football n'est guère du nationalisme à l'aveuglette ou du communautarisme. C'est un choix mûrement réfléchi qui porte aujourd'hui ses fruits. Cette confiance, les techniciens sénégalais l'ont rendue au centuple. Grâce à leurs résultats, le Sénégal dicte aujourd'hui sa loi à tout un continent depuis 2022. Le Sénégal, c'est le pari gagnant de l'expertise locale. Malgré toutes les critiques, difficile d'écrire l'histoire du football sénégalais sans citer le nom d'Aliou Cissé. L'homme du renouveau des Lions, celui qui a propulsé l'équipe nationale du Sénégal vers les sommets du football africain. Aliou Cissé, c'est 3 finales de Coupe d'Afrique des Nations, dont 1 en tant que joueur et 2 sur le banc de la sélection. Un quart de finale en Corée du Sud et au Japon en 2002 et un 8e de finale au Qatar sur le banc en tant que technicien. La réussite d'Aliou Cissé, c'est également celle d'une fédération qui pour une fois a joué la carte de la patience. L'instance dirigeante du football sénégalais lui avait assigné des objectifs progressifs qu'il a atteints les uns après les autres. En 2017, lors de sa toute première aventure en Afrique, il avait comme objectif d'atteindre au moins le second tour de la CAN, un stade de la compétition que le Sénégal n'avait pas atteint depuis 11 longues années. Il réussit avec brio la mission en se qualifiant en quart de finale. L'année suivante, en 2018, il a comme mission de retrouver le mondial 16 ans après la folle épopée de 2002. Le 10 novembre 2017, sur la pelouse du Peter Mokaba Stadium de Polokwane en Afrique du Sud, ses soldats font le travail. Dominé mais super réaliste, son équipe s'impose 2-0 et retrouve la plus grande messe du football mondial. En 2019, à la CAN, en Égypte, les exigences s'élèvent encore plus. Au pays des pharaons, le Sénégal passe tous les obstacles et se retrouve en finale pour la 2e fois de son histoire. L'épopée s'était certes terminée par une cruelle désillusion en finale face au Fennec, mais laissait déjà présager un futur plus glorieux. Un futur glorieux qui arrivera d'ailleurs en février 2022, date à laquelle son Sénégal inscrit son nom au palmarès de la plus prestigieuse des compétitions africaines pour la première fois. Certains de ses détracteurs convoquent souvent le facteur chance, car considérant qu'il est tombé sur une génération exceptionnelle, celle des Mendy, Koulibaly, Mané et Gueye. Mais il ne faut pas oublier que cette équipe, il l'a quasiment construite brique par brique. Au fil des années, il a progressivement incorporé les profils dont il avait besoin pour bâtir la meilleure sélection d'Afrique. Ses résultats sont ses meilleurs avocats, ses performances en font tout simplement le meilleur entraîneur de l'histoire du Sénégal. Chez les moins de 20 ans, le défunt Joseph-Marie Koto est celui qui a fait du Sénégal une superpuissance de la catégorie en Afrique. Joseph Koto, c'est l'homme qui a mené le Sénégal vers 2 finales de CAN Junior consécutives. En 2015 à Dakar et en 2017 à Lusaka, en Zambie, une première dans l'histoire du football sénégalais. Avant son arrivée, le Sénégal n'avait jamais atteint une finale de Coupe d'Afrique Junior. En l'espace de 2 ans, ses poulains en jouent 2. Mieux encore, en Coupe du Monde U20, les Koto Boys arrivent jusqu'en demi-finale lors de leur toute première apparition en 2015 en Nouvelle-Zélande. C'était avec la fameuse génération des Sidi Sarr, Ibou et Moussa Koné. En 2017, en Corée du Sud, son équipe ne fera pas mieux qu'un 8e de finale. Mais on retiendra finalement qu'il n'a jamais été éliminé au premier tour d'une Coupe du Monde Junior et qu'il a mené le Sénégal vers la finale de la CAN à 2 reprises consécutives. À partir de 2018, Joseph Koto laisse le relais à un jeune technicien fraîchement arrivé du Stade de Mbour, un certain Youssouf Dabo. Ce dernier perpétuera à merveille le cycle de performance enclenché par son aîné et prédécesseur Joseph Koto. En 2019, au Niger, Youssouf Dabo concocte une équipe ultra compétitive composée entre autres de John Lopi, Formose Mendy, Moussa Ndiaye, Ousseynou Niang, Amadou Diandiaye ou encore Youssouf Badji. À la CAN Junior, son équipe gagne ses 3 premiers matchs et file à nouveau en finale pour la 3e fois consécutive. Aussi talentueux soit-il, le Sénégal U20 version Youssouf Dabo avait son tendon d'Achille, les tirs au but. En finale, au stade du général Séni Koungé de Niamey face au Mali, la maladresse s'était invitée au débat.
entre le poteau de Dion Lopy et la balle envoyée dans le ciel de Niamey par Amadou Diandiaye, les Lionceaux furent trop imprécis et perdaient la finale face aux jeunes Aiglons. À la Coupe du Monde en Pologne lors de cette même année 2019, l'équipe de Dabo fait forte impression encore une fois, mais les vieux démons refont surface en quart de finale contre la Corée du Sud. 3-3 à l'issue des 120 minutes, le Sénégal s'incline à nouveau au tir au but. Sur les deux compétitions majeures auxquelles il a mené son équipe en 2019, Youssouf Dabo n'a perdu aucun match mais n'a toutefois glané aucun trophée. En 2020, il se console avec la Coupe arabe des moins de 20 ans, un tournoi auquel le Sénégal était invité. En novembre 2020, au stade Lat Dior de Thiès, la malédiction des tirs au but s'abat encore sur son équipe. En finale du tournoi UFOA U20, les Lionceaux s'inclinent encore à l'épreuve fatidique des tirs au but face aux Scorpions de la Gambie. Une défaite aux conséquences lourdes puisqu'elle va les priver de la CAN Junior 2021 en Mauritanie. Son successeur, Malick Daf, a d'abord fait ses preuves en équipe nationale U17. L'ex-entraîneur du Jaraaf avait en effet mené le Sénégal en huitième de finale de la Coupe du Monde U17 dès sa première participation. C'était en 2019 au Brésil. Avec lui, le Sénégal a d'abord retrouvé la CAN Junior après avoir loupé celle de 2021. Malick Daf et ses poulains n'ont pas seulement gagné une CAN Junior, mais ils ont écrasé tous les records qu'il y avait sur leur passage. 6 matchs, 6 victoires, 14 buts marqués, 0 encaissés. Jamais dans l'histoire, une équipe sénégalaise n'a autant survolé une compétition continentale. Seule ombre au tableau pour Malick Daf, c'est l'élimination de ses poulains pour la toute première fois de leur histoire à la Coupe du Monde U20. Mais tout cela importe peu, il reste et demeure celui qui a ramené le premier trophée continental U20 au Sénégal. Le successeur de Malick Daf chez les U17, c'est également un Sénégalais du nom de Serigne Saliou Dia. Lui aussi a gravé son nom dans les annales du football sénégalais. En mai dernier, il a marqué la récente glorieuse histoire du football sénégalais. Serigne Saliou Dia, c'est d'abord un entraîneur flexible avec une grosse capacité d'adaptation. Avant le coup d'envoi de la CAN cadette, son équipe est complètement décimée. La majeure partie de son effectif fut recalée lors des tests IRM. À partir de cet instant précis, le temps ne jouait plus en sa faveur. La CAN U17 arrivait à grands pas, il fallait mettre sur pied dans l'urgence une équipe compétitive. C'est ce qu'il réussira en un laps de temps. Il a eu la clairvoyance, le sang-froid nécessaire pour cibler les bons profils, sous la pression et sous la contrainte de temps. En Algérie, à la grande surprise, les Sénégalais découvrent un véritable rouleau compresseur. Une équipe soudée avec des automatismes, l'impression qu'elle a été constituée depuis plusieurs années. L'équipe de Serigne Saliou Dia aura quasiment victimisé tous ses rivaux. Seul le Burkina Faso a tenu tête pendant 120 minutes. Tous les adversaires des Lionceaux ont cédé à l'issue du temps réglementaire. Avant l'arrivée de Serigne Saliou Dia, le Sénégal, c'était 2 participations à la CAN U17 et 2 éliminations au premier tour. Il lui a fallu une seule tentative pour expédier le Sénégal sur le toit de l'Afrique. Tout ça avec une équipe reconstituée en un laps de temps. S'il y a une qualité que Serigne Saliou Dia partage avec Pape Thiaw, c'est bien cette flexibilité, cette capacité à s'adapter très rapidement aux situations délicates. Avec l'équipe nationale locale du Sénégal, Pape Thiaw a été confronté à un éternel recommencement avant le coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN. Le CHAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations consacrée aux joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux. Tout joueur africain qui quitte sa ligue locale n'est donc pas éligible pour ce tournoi. Avec le mercato hivernal, beaucoup de ces joueurs avaient quitté le championnat local sénégalais pour rejoindre d'autres ligues, ce qui obligeait constamment Pape Thiaw à revoir ses plans. Malgré toute l'instabilité au sein de son ossature, il avait dressé une équipe compétitive qui créera la surprise en remportant le CHAN. Défensivement très costaud, un seul but encaissé tout au long du tournoi, agile en contre-attaque, son équipe a aussi une grosse force mentale. En finale, devant 53 000 Algériens au stade Nelson Mandela d'Alger, son équipe tient tête au pays organisateur avant de l'emporter au pénalty. En beach soccer, le Sénégal est habitué au toit de l'Afrique puisque c'est la sélection la plus titrée du continent. Après le départ de Ngala Sylla, Mamadou Diallo avait pris la relève. L'héritage, Diallo en a pris soin. Au Mozambique en 2022, il menait le Sénégal vers son 8e sacre dans l'épreuve.
Aujourd'hui, le Sénégal est cité en exemple partout en Afrique pour avoir misé sur ses fils. Mieux encore, c'est tout un continent qui se met à copier le modèle sénégalais. La preuve, lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, tous les représentants africains avaient des entraîneurs locaux à leur tête. Le Sénégal avec Aliou Cissé, le Maroc de Walid Regragui, le Ghana de Otto Addo, le Cameroun de Rigobert Song et la Tunisie de Djalel Kadri. Le Sénégal et le Maroc avaient tous deux franchi l'obstacle des phases de poule. Le Cameroun, le Ghana et la Tunisie étaient à deux doigts de réussir la même performance. Comme quoi, l'Afrique peut déplacer des montagnes si elle mise sur ses propres fils.